On est ambition bas de l'aile. On brise les nuages, on vise les ciels. Le rêve nous inonde autant que les érosions, corrosion et ravinement. On reste debout dans cette boue de défrichage, mais seul l'amour nous tient les coups et nous sert de bouée de sauvetage. Pour ramer sur les eaux infernales des fléaux désastreux, l'unité nous sert hors de port, vers la rive des lendemains merveilleux. Et nous sommes descendants d'une cordiale génération. On sert l'hospitalité sur un plat fraternel, d'addition dorée, allée naturante au parfait majestueux alors, qui souffle notre merveilleux climat montagneux. Les terres arables étouffées, spoliées, engouffrées au profit des pâturages. Défaillance du système séduit par l'éloquence de l'argent. Pendant ces temps, on bouge à contre-temps, à la rythmique des inégalités sociales et civiques. Les tribus et leurs quotas sont devenus des empreintes et des coffrets d'emploi. Pour y accéder, nous faisons d'influence alors. Qu'en est-il des fils des pauvres descendants et leurs descendants? Dans cette contrée, les opportunités sont héréditaires et où règne une monarchie administrative. La fiscalité est floue. Elle pollue notre climat d'affaires. Les impôts naissent, les taxes explosent et la corruption couvre la lourdeur fiscale, oui. Elle étouffe notre croissance créative. La vision entrepreneuriale est submergée dans la mer des tracasseries. Les pieds de développement s'éposent sur le levier des francs. Les virages des fonds dans les poches des particuliers. Les trésors publics paralysés, les fonds se fondent dans les comptes des kidam. Oui, l'humanisme en fuite. La violence attend de l'hymne de cruauté. La vengeance s'exécute depuis que la justice endort sur les lits des riches. Les cris décrépitement des balles, une mélodie dont les refrains emportent le vide et non très triste. Ils n'ont même pas un chant de repos. Comment les morts peuvent reposer un peu pourtant formaté en fine particule, en pièces, en morceaux. Aïe, aïe, tout le monde doit reposer un peu dans la Mukatakata. Aïe, aïe, tout. Et voilà qu'aujourd'hui nous avons répondu présent au rendez-vous de l'histoire. Prendre parole sur la tribune de nos doutes et nos espoirs. Dénoncer les maux, baiser les adoucir par nos mots. Déclarer la guerre aux bataillons tribalo-ethniques. Prêcher l'amour et apprivoiser nos rages par cette discipline slamosophique. Si le présent se présente ainsi, quel cliché nous imprimera le futur? Est-ce que l'arc-en-ciel de nos écoles restera-t-il en 3 couleurs où les plus nantis sont instruits et les mots français sacrifiés? Nos enfants auront-ils la chance de respirer l'air purifié d'amour et de tolérance? Pourtant on s'est fait ennemi de la nature. Braconnage de l'avenir, déboisement des valeurs, chamboulement de l'écosystème et convoitise capitaliste. Les guerres industrielles s'y plantent la compassion. Le nombre de bourses brûle nos forêts vitales, navrées. La croissance n'est devenue économique et lorsqu'elle fait saigner la couche d'ozone. Besoin d'une pépinière de conscience qui peut penser ces blessures écologiques. Mais de quel héritage nous prétendons léguer à nos enfants si nous refusons d'échanger le cours de cette fameuse histoire? Mais rien n'est encore perdu, à condition qu'on agisse aujourd'hui et maintenant. Mais de quel héritage nous prétendons léguer à nos enfants si nous refusons d'échanger le cours de cette fameuse histoire? Oui, mais rien n'est encore perdu, à condition qu'on agisse aujourd'hui et maintenant.